Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte hyper bien. Moi, c'est Monsieur Ulrich, je suis entrepreneur web depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Donc, j'évolue dans le domaine du digital, dans le domaine du e-commerce, dans le domaine du marketing de réseau. Donc, j'ai pu générer un chiffre d'affaires énorme. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui sont nouveaux, je vous recommande de vous abonner pour ne rien rater. Donc, aujourd'hui, on va voir ce que c'est que le marketing digital. Vous devez savoir que le marketing digital est la révolution. En fait, c'est la révolution, c'est la renaissance pour ceux qui cherchent de l'emploi, pour ceux, pour les chômeurs, pour ceux qui ont un travail et qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Parce que de nos jours, le coût de vie devient énorme. Le coût de vie devient cher au pays. Je vous recommande de faire dans le marketing digital. L'avantage, c'est que ça ne vous prend pas à tout le temps. C'est-à-dire, vous pouvez le faire à temps partiel. En même temps que vous faites une autre activité, vous pouvez aussi faire cette activité-ci. Ça, c'est un très grand avantage. Donc, aujourd'hui, fini l'époque des salariés. Aujourd'hui, fini la période industrielle, là où on préconisait uniquement de l'emploi, des employés. Donc, qui dépendent des employeurs ou bien des patrons. Maintenant, nous sommes à la révolution. Nous sommes à l'ère de l'information, nous sommes à l'ère de l'informatique que vous pouvez facilement atteindre votre véritable liberté financière en utilisant les canaux informatiques, en utilisant de l'Internet, en utilisant des canaux numériques pour vous en sortir dans votre activité, dans votre business. Et nous avons déjà plusieurs activités que nous exerçons au sein de notre entreprise. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, veuillez nous laisser un message dans les commentaires ou bien nous écrire via le lien qui va s'afficher en description de cette vidéo. Ok. Donc, on va aller par la suite avec une définition bref de ce que c'est que le marketing digital. Le marketing digital désigne l'ensemble des techniques et stratégies. Bon, en fait, pour ceux qui sont nouveaux d'abord, veuillez prendre un bloc-notes, un stylo pour prendre les notes. C'est très important. On recommence. Le marketing digital désigne l'ensemble des stratégies techniques utilisées pour promouvoir des produits, services ou marques via des canaux numériques. Il repose sur l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, de l'emailing et d'autres outils digitaux pour atteindre, engager et fidéliser les clients. Bon, quand on parle des moteurs de recherche, il existe plusieurs moteurs de recherche, notamment Mozilla Firefox et Internet Explorer. Je pense que pour ceux qui ont suivi les cours de troisième, vous l'avez fait parfaitement en informatique. Bon, quand on parle d'emailing, c'est-à-dire c'est une très grande, pour moi c'est même l'une des outils de communication les plus fortes. Parce qu'il y en a certaines personnes que vous ne pouvez pas avoir le numéro de téléphone. Maintenant, si vous maîtrisez l'emailing, vous allez pouvoir le faire facilement. En Afrique, et on ne communique pas trop ici, les gens préfèrent beaucoup plus WhatsApp. Et pourtant, chez les Occidentaux là-bas, c'est plus facile pour eux de lire les boîtes email. C'est plus facile pour eux d'entrer dans les emails et consulter les emails. Et ici, c'est aussi facile pour certaines catégories de personnes. Parce que d'autres personnes sont encore à la période précoloniale. C'est-à-dire, ils sont encore dans l'Antiquité. Et pourtant, c'est une stratégie qui marche, en fait. C'est une stratégie qui marche. Donc, et moi, je vous conseille comme outil numérique ou bien canaux numérique pour pouvoir promouvoir votre service ou bien votre produit. Je vous recommande d'utiliser les réseaux sociaux. Parce que de nos jours, l'expérience a prouvé que 80% de la population sont sur les réseaux sociaux. Et si vous faites de votre activité et que vous ne pensez pas à être dans les réseaux, vous perdez votre temps. Parce que vous allez vite fermer. Très vite même. De nos jours, vous allez voir quand vous allez dire à quelqu'un que je suis ingénieur informatique. On va vous dire qu'on peut vous trouver où? Quel est le nom de votre page? Vous voyez que c'est déjà automatique. On n'a plus besoin de dire qu'allez créer votre page, tout et tout. Vous allez répondre à ces questions. Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, vous êtes mort, en fait. Et il existe plusieurs canaux, notamment les plateformes comme YouTube, les plateformes comme Facebook, les plateformes comme TikTok, les plateformes professionnelles comme LinkedIn. Tout ça sont les panneaux qui vont vous aider à percer dans ce domaine. Ok, donc on va continuer par la suite avec le petit 2, c'est-à-dire les principales catégories de marketing digital. Ok.
Première catégorie, il y a le marketing de contenu. Quand on parle de marketing de contenu, là on parle beaucoup plus de ceux qui vont faire peut-être les vidéos. Ça peut être les posts YouTube, ça peut être les SEO, ça peut être les shorts, faire des petites vidéos. Vous proposez vos produits ou bien vos services à l'intérieur pour attirer des potentiels clients. Le SEO, le référencement naturel, c'est-à-dire ici, vous attirez les prospects via votre base de données, via vos abonnés en français facile, comme on le dit souvent. Donc ça, c'est aussi un très bon moyen pour pouvoir avoir des personnes. Le SEA, le référencement payant, ça peut être ça c'est beaucoup plus de sponsoring. C'est-à-dire, tu n'as même pas un abonné, mais tu vends tous les jours sur Internet. Tout simplement, avoir une carte bancaire et recharger et sponsoriser tout simplement. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les sponsoring, veuillez nous contacter. On va vous apprendre les techniques, comment créer les campagnes publicitaires via TikTok, via le Meta Business Manager. Quand on parle de Meta Business Manager, on parle de Facebook, Instagram, TikTok et Messenger. Ça regroupe les 4 canaux là. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas, on va vous montrer comment le faire. Ok. Maintenant, il y a aussi via les réseaux sociaux, notamment comme Facebook, LinkedIn et TikTok. Donc ces réseaux sociaux-là sont très fiables, très engagés. La communication est fiable. Ok, comme autre point, on a l'email marketing. L'email marketing, là, je l'ai parlé en haut. Ici, là, vous pouvez faire une campagne d'email. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'être là tous les jours pour envoyer des emails aux gens. Vous avez à créer un champ d'email personnalisé. Ça va tout simplement les envoyer automatiquement tous les jours. Vous pouvez programmer pour 2 jours. Vous pouvez programmer pour 3 jours. C'est automatique, en fait. C'est la raison pour laquelle, pour qu'une personne entre dans votre site internet, il doit d'abord mettre des informations afin de pouvoir recueillir son email. Parce que l'important d'abord, c'est d'avoir l'email de la personne afin de faire ce qu'on appelle l'email marketing. Ok. Maintenant, il y a aussi les collaborations avec les influenceurs. C'est aussi un... Donc là, on appelle le marketing par influence. Il faut aussi penser à le faire parce que c'est important. C'est important le marketing par influence parce que je vais vous donner un exemple simple. Quand vous regardez par exemple le président Samuel Eto'o, aujourd'hui, s'il fait ta publicité, il suppose que tu auras beaucoup de ventes parce qu'il est déjà connu, il influence une très grande partie de la population en fait. Avec son influence, il est susceptible de faire valoriser ton produit. C'est ça qu'on appelle le marketing d'influence. Et ce n'est pas seulement les influenceurs de haute envergure, vous pouvez aussi avoir les petits influenceurs à votre niveau en fonction de votre budget. Donc ça dépend de vous en fait, en général. Maintenant là, il y a aussi les displays, les spots publicitaires. Là, vous le connaissez, les bannières, les annonces diffusées dans les sites internet partenaires. Ok, maintenant on va voir par la suite les avantages du marketing digital. Vous devez savoir que lorsque nous exerçons dans ce type de domaine, il y a beaucoup d'avantages en fait. Dans le marketing digital, il y a beaucoup d'avantages. Notamment, il y a une accessibilité. Vous devez avoir une accessibilité facile. Parce que lorsque l'accessibilité est facile, ça permet de vendre facilement. Ça permet d'avoir très vite des interactions via les clients. Donc, vous devez aussi avoir une flexibilité. Donc, on va voir par la suite. Premier avantage, accessibilité. À la ligne. Permet à toute entreprise, petite ou grande, de se faire connaître en ligne. Ciblage précis. Possibilité de toucher une audience selon l'âge, la localisation, les centres d'intérêt ou le comportement. Maintenant, il y a aussi la mesurabilité, suivi et le temps réel des résultats. Ça peut être les clics, ça peut être les ventes, les conversions. La flexibilité, c'est-à-dire l'ajustement rapide. Les campagnes en fonction des performances, rapport coût-efficacité. Des points souvent moins chers que les canaux TV, sport et tout. Donc ici, vous pouvez le constater. Là, quand on passe sur le premier point de l'accessibilité, vous devez vous rassurer que votre produit soit accessible. Que vous soyez au Cameroun, au Gabon, est-ce qu'on peut avoir ça facilement? Plus c'est difficile à avoir, plus vous perdez vos chances de réussir dans ce domaine. Donc, mettez une très bonne logistique pour pouvoir avoir une très bonne accessibilité. Donc, maintenant qu'on voit l'autre point,
Donc, on voit l'autre point, c'est-à-dire la mesurabilité. Est-ce que vous êtes capable de mesurer votre business? Est-ce que vous êtes capable de dire que j'ai un chiffre d'affaires de ceci, j'ai régénéré les bénéfices de ceci, j'ai perdu ceci? C'est ça qu'on appelle la comptabilité. Si vous n'êtes pas capable de faire la comptabilité, vous allez croire que vous avez de l'argent. Et pourtant, vous avez uniquement le capital. Je le répète. Si vous n'êtes pas capable de faire une très bonne comptabilité, vous allez penser que vous avez de l'argent et pourtant vous avez uniquement le capital. Et maintenant, si vous blaguez, vous allez vivre dans le capital et après chuter très rapidement. Donc, c'est important. Maintenant, autre part, on voit la flexibilité. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est flexible? Est-ce que c'est performant? Est-ce que c'est bon? Maintenant, là, on voit encore le coût par efficacité. Est-ce que votre publicité est efficace et que vous pouvez faire un bon rapport? Est-ce que vous avez un bon rapport par rapport à votre produit ou bien à votre publicité en ligne, tout et tout, vos spots publicitaires? Oui, le marketing digital répond à tout cela. Si vous avez mis un bon système sur pied, vous allez répondre à tous ces différents critères-là très facilement. D'accord, c'est super. Maintenant, on va voir par la suite la plus-value du marketing digital. Ici, quand on parle de plus-value, là, on parle de ce que le marketing digital apporte en plus par rapport à d'autres marketing, notamment le marketing traditionnel qui est peut-être d'ouvrir des boutiques. Bon, moi personnellement, d'après mes compétences personnelles, je pense que la plus-value du marketing digital, c'est notamment aussi un bon relationnel. C'est-à-dire ici, ça te permet d'entrer en contact facilement avec certaines personnes. Et si possible, même d'avoir des relations solides. Parce que vous avez entendu parler de l'adage qui dit l'homme, c'est ses relations, n'est-ce pas? L'homme, c'est ses relations. Lorsque vous avez des relations solides, c'est facile pour vous d'exposer, de faire de grandes choses. Ok, on va voir par la suite. Le marketing digital apporte une proximité directe avec des clients et favorise une communication bidirectionnelle, entre parenthèses, commentaires, partage, messages. Elle permet aussi de construire une image forte, une marque forte, argumentée, la visibilité mondiale et d'offrir une expérience personnalisée à chaque utilisateur. En somme, il ne s'agit pas seulement de vendre, mais aussi de fidéliser et créer un relationnel stable et une bonne clientèle. Donc, vous devez savoir la plus-value de cette activité. Vous voulez voir, c'est différent des entreprises traditionnelles. Par exemple, lorsque moi, avant, j'étais petit, je partais dans les boutiques, j'achetais peut-être les chaussures. On me disait au revoir tout simplement. On ne pensait même pas à prendre mon numéro, on ne pensait pas à me relancer. Mais je vais vous expliquer une petite histoire. Dernièrement, je suis allé à Canal Plus pour payer l'abonnement. Lorsque je suis arrivé, j'ai payé mon abonnement. Lorsque je me tournais pour rentrer, la dame m'a appelé, elle m'a dit que ouais, est-ce que tu viens souvent ici? J'ai dit non, madame, jamais. Elle me dit que non. Non, on offre des très bons services ici. J'aimerais que vous me donnez votre numéro WhatsApp. Maintenant, prochainement, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Vous me faites tout simplement le dépôt. Je vais réactiver votre abonnement en ligne. Et vous envoyez la facture par message. Waouh! Sans vous mentir, j'ai été impressionné. J'ai été impressionné. J'ai été stupéfait par sa qualité de service. Je n'étais jamais arrivé quelque part à m'a proposé ce type de service. Mais elle me montre un service différent de ce que les autres font. Donc c'est ça la différence en fait. C'est ça la différence. D'autres vont faire des meilleurs services que d'autres. Et maintenant, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je fais tout simplement le dépôt. Je fais tout simplement le dépôt et j'attends tout simplement la facture par message. Vous voyez que le monde est digitalisé et c'est la raison pour laquelle je dis donc que ceux qui ne s'alignent pas vont seulement se désaligner. Vous voyez que ici, je n'ai pas besoin d'aller de prendre le taxi pour arriver sur place. Tout simplement un dépôt et on réactive mon abonnement. Tout se passe en ligne de nos jours. Tout se passe en ligne. Ok. Maintenant, on va voir une petite conclusion pour le cours qu'on vient de faire. Vous devez tout simplement savoir que le marketing digital est un outil très puissant. En utilisant les bons canaux de communication, vous avez, c'est très facile pour vous d'exploser, d'être millionnaire, même en 2-3 ans en fait, à la ligne. Le marketing digital est un outil puissant pour atteindre et engager votre audience cible. En utilisant les bonnes stratégies et bons canaux, vous pouvez
augmenter votre visibilité, générer des leads et booster vos ventes. Alors, lancez-vous, découvrez le potentiel du marketing digital pour votre entreprise. Bon, vous constatez ici, on dit votre audience cible. Laissez-moi vous dire que lorsque vous créez votre entreprise, que vous voulez proposer des services, que vous voulez proposer des produits, vous avez une audience cible en fait. Vous ne vendez pas à tout le monde. Vous pouvez par exemple faire dans l'alimentation, peut-être vous fabriquez les jus naturels. Vous dites que bon, les jus c'est pour les diabétiques. Les jus c'est peut-être pour ceux qui sont hyper tendus, ça va permettre de réguler votre tension. C'est pour les diabétiques, ça va permettre de réguler votre glycémie. Vous êtes en train de cibler vos audiences, vous voyez que votre audience sont les gens diabétiques. Donc vous avez à cibler une catégorie de personnes. Je vais vous donner un autre exemple. On voit dans le neuromarketing, on voit par exemple ceux qui utilisent la stratégie psychologique. Par exemple, pour les Jordan, pour ceux qui utilisent les marques Jordan, vous allez voir, il y a les basketteurs qui utilisent la marque Jordan. Donc, Jordan a sorti sa marque, il a beaucoup plus mis pour les basketteurs. C'est-à-dire, il a ciblé son audience aussi, en fait. Il a eu son audience et il s'en sort. Ok, bon, quand on parle de leads, vous devez savoir qu'on a dit générer des leads. Les leads sont vos potentiels clients. C'est un peu comme votre base de données, les gens qui sont intéressés par votre produit. Et si vous n'avez pas une audience forte, si vous ne parvenez pas à générer des leads, vous allez faire faillite. Vous allez être comme les 95% des entreprises qui abandonnent sans même fêter leur 5e anniversaire. Donc ne soyez pas dans cette logique, ne soyez pas dans cette mouvance, soyez différents des autres. Ok, je pense que je viens à terme de cette présentation. Je pense qu'on l'a bien vu. On l'a bien souligné. On a souligné plusieurs points dans ce domaine. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas le marketing digital, je pense qu'aujourd'hui vous ne serez plus un profane là-dessus. Donc je propose les formations en e-commerce, en marketing digital. Comment faire les achats en Chine, comment faire une publicité TikTok, comment faire une publicité Facebook, que ce soit le business manager, que ce soit les campagnes publicitaires, que ce soit les boss, etc. Que ce soit les bonnes campagnes bien ciblées pour générer les clients facilement. Donc ces formations sont disponibles, veuillez tout simplement nous contacter. Nous avons les liens en description là, vous nous contactez tout simplement et posez votre problème afin qu'on puisse les résoudre. Merci pour votre bonne compréhension. Veuillez laisser en commentaire si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions. Ça peut être que nous faisons mal, on peut améliorer. Donc nous sommes ouverts à toute question, à toute suggestion. Merci bien. Passez une excellente journée. Ici UGT, Ulrich, Monsieur Ulrich, entrepreneur web chevronné. Merci, à plus.